L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit test vélo. Aujourd'hui, je teste le petit gravel de chez Vast en Alight, un aluminium ultra light à base de magnésium, avec un petit montage à la carte par l'atelier prépa, comme vous pouvez le voir. Transmission Explore avec une grande cassette de 50 dents, un dérailleur GX de VTT version AXS, les commandes Rival Access e-tape pour le changement de vitesse électronique, et puis une montre Pro by Gear au niveau du poste de pilotage ainsi qu'au niveau de la selle pour être bien posé, et des pneus Hutchinson histoire d'avoir un bon grip en toutes circonstances avec ces Touareg en 700 par 40. Et bien c'est bon, ça passe sans problème au niveau du cadre, il y a la place. Et ce que je vous propose, eh bien les présentations complètes de ce vélo, vu que vous les avez déjà eues, eh bien c'est qu'on roule avec cette machine pour pouvoir se donner et surtout se faire une idée du comportement du cadre. On est sur de l'aluminium, donc c'est clair, c'est ni du titane ni du carbone. En termes de confort, on n'est pas vraiment sur une matière souple, mais par contre, on a l'argument du rapport qualité-poids-prix qui rentre quand même carrément en faveur pour ce type de vélo. La gamme Vast, sur les premiers prix, on attaque à 2299 € avec un montage en GRX 400 quasiment intégral, ce qui permet d'avoir une bonne base. Et là sur celui-ci, on est à la base sur un modèle en Apex à 2599 €, mais c'est vrai qu'on n'a pas gardé grand chose du vélo d'origine à part le cadre, le pédalier et les roues pour cet essai. Je sais pas si vous avez vu notre présentation, mais en termes de freinage, eh bien on a monté des étriers Hope RX4 compatibles DOT, donc totalement étudiés pour la gamme route de chez SRAM. Et là, eh bien, on a le meilleur des deux mondes, transmission électronique avec un freinage 4 pistons. Ça freine très très fort, c'est progressif à souhait et il y a de la puissance à revendre, surtout que là le vélo est à vide à part le bidon, c'est à dire qu'on n'a pas 20 litres de sacoche voire plus chargé, mais c'est clair que des gros étriers ça peut être utile si on part en bikepacking et qu'on roule avec tout l'équipement. Bon, déjà sur les premiers tours de roue, rien à dire, on est plutôt pas mal, la position est bonne, plutôt sportive, et quand on roule en gravel, c'est quand même un petit peu pour rouler et se faire plaisir, pouvoir tirer sur le guidon, et un minimum de longueur est nécessaire. On est sur une géométrie un petit peu particulière, on a un cadre droit bas, là où les autres sont vraiment sloping avec un avant haut. On a quand même un avant haut grâce à un pivot de fourche carbone qui est plutôt long, mais une toute petite douille de direction. L'idée, c'est justement que sur cette zone-ci là, on puisse avoir une sacoche de cadre qui ne nous gêne pas quand on monte et qu'on descend du vélo, en ayant au niveau du collier de selle eh bien un cadre justement bas. Donc on a des triangles avant qui sont pas courants par rapport à ce qu'on trouve chez les autres. Et puis petite particularité aussi, pour justement avoir une grosse capacité de transport, pour pouvoir mettre une sacoche intégrale dans le triangle avant, et bien sur la fourche des inserts de porte-bidon pour les bidons.
Alors on est sur un cadre alu, hein, rigide entre guillemets, mais grâce aux pneus en section de 40, on a un confort, on est confortable, hein, on ne se fait pas spécialement secouer plus que ça sur la terre battue. On a un vélo qui réagit plutôt bien. On verra tout à l'heure sur d'autres vêtements ce que ça peut donner. Bon, sur l'asphalte, ça rend, hein. Il y a de quoi envoyer du bois. Là, pas de problème. Si on décide d'attaquer, il y a du répondant. Voilà, nous voilà dans les graviers. Bon, bah ça secoue un petit peu, hein. Mais bon, vous avez vu ce qu'il y a au sol. C'est un peu logique, mais c'est pas inconfortable. Là aussi, hein, des pneus par 40, je trouve que c'est vraiment le bon ratio, c'est le minimum syndical. Après, plus gros, 47, 50, c'est vraiment pour un usage tout terrain ou chargé. Mais du 40 avec un fort dégagement au niveau cadre et fourche, il y a vraiment déjà de quoi faire. Là, c'est un peu de la tôle ondulée, mais avec une bonne vitesse, eh bien on reste en surface. On est pas mal du tout. Racines, cailloux. Ah là, je crois que on est un petit peu dans de l'extrême. Là, on est en vrai tout terrain technique. On va retourner à du plus gravel. Puis encore, hein, gravel méchant, parce que là, c'est pas du petit gravier quand même. Ça ressemble plus à du vieux pavé. On est sur une vieille route qui monte à un fort Vauban, donc forcément c'est un petit peu rugueux. Bon, c'est peut-être pas un titane, c'est peut-être pas un carbone, mais n'empêche que ce petit vaste, il fait le job. Et puis, compte tenu des différentes options possibles en termes de montage sur cette base de cadre alu, ben, je pense qu'il peut y en avoir pour tous les budgets. Que ce soit une préparation un petit peu comme ceci là, avec ses étriers RX4, ou encore, eh bien, la version de base, 2299 € pour un petit ensemble en deux plateaux, 32, 48 et groupe GRX 10 vitesses. Franchement, faut pas s'en priver, car l'avantage, hein, c'est d'avoir un cadre évolutif, léger, étudié pour le bikepacking, le transport. Et ça, eh bien, c'est vraiment ce qui est primordial si vous voulez partir en exploration ou tout simplement pratiquer le gravel sportif selon le temps qu'on a devant soi. En tout cas, nous, cette petite marque nous a séduit. C'est pour ça que au niveau du mag, ça fait partie des marques référencées qu'on est fiers de proposer à nos clients, surtout à travers des montages comme ceci, hein. Ce qui permet vraiment de démocratiser le changement de vitesse électronique, qui est je dirais l'option, pour pas dire la base idéale, dès l'instant qu'on est en monoplateau, hein.
Vu qu'on est quand même amené à toujours adapter les braquets, et bien le changement électronique est vraiment adapté. Bon, dans tous les cas, hein, ça reste un gravel, et pour tout ce qui est franchissement de tronc, il faut y aller piano. Mais un vélo léger se porte facilement. Et pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, on va finir sur ces étriers là, qui sont juste magnifiques et diaboliques en puissance de freinage. Allez, ce petit vaste, l'essayer, c'est l'adopter.